Coucou tout le monde, c'est Lucie. Alors on se retrouve dans cette vidéo première fois sur la chaîne où je vous montre mes pas, mes premiers pas dans le bookshelf miniature de chez Action. Ma première miniature, je vous avais fait l'unboxing, vous avez vu que j'étais excitée, on va dire, par l'ouverture de ça. Et j'ai enfin, je finissais un DP. Et je me suis dit que j'allais me mettre à ça après. Donc j'ai commencé par celui-ci. J'ai l'allée parisienne et j'ai la Magic Bookshop. Et voilà ce que ça donnera à la fin. Il est juste trop beau. Je vous avais fait voir un unboxing, j'avais ouvert avec vous. Et du coup, j'ai un petit peu avancé. Alors j'en ai partout, on est d'accord, hein, voilà. Et du coup, j'ai avancé. Je voulais déjà vous faire voir ce que j'avais fait. Donc, désolée pour la lumière, mais bon, il a beau être 9 h du matin, la luminosité c'est pas top, je vais vous mettre la lumière comme ça, voilà. Alors, j'ai déjà fait des petits livres comme ceci. Hop. Il y a des livres en fait de différentes tailles, hein. Des livres un peu plus gros comme ceci. Ça, c'est super long à faire les livres, hein. Des encore un peu plus gros. Des petits cadres, hop, voilà, des espèces de, je sais pas comment on peut appeler ça, enroulés, d'autres livres, des cadres, enfin bon, c'est juste top, top, top. Et là, je viens juste de faire ça. Je me suis un peu galérée à faire le nœud avec la ficelle parce que bah c'est tellement petit que voilà. Mais bon, on s'en sort et c'est top. Et ben, je vais continuer et je vais essayer de... Je vais vous positionner pour faire un tout petit peu avec vous. De toute façon, à la fin de la vidéo, vous le verrez fini, hein. Mais pour que, voilà, vous voyez... parce que moi, quand j'ai reçu ça et que j'ai ouvert le manuel, je me suis dit, mamma mia, comment je vais faire? Donc, je vous positionne et puis on va avancer un tout petit peu ensemble. Parce que c'est super long, en fait. Et puis, de toute façon, à la fin de la vidéo, vous verrez le projet fini. Allez, je vous positionne, à tout de suite. Alors, tac, c'est parti. Je vous ai positionné. Donc, en fait, je voulais vous faire voir le début. Donc, je me suis équipée, hein. J'ai acheté un... J'en avais déjà un d'Action, un sous-main, comme ça, pour découper, coller, tout ça. Mais moi, il était tellement pourri que je l'avais... je l'avais bien utilisé, donc je l'avais jeté. Et j'en ai racheté un, ça vaut 2,50 €. Ça, c'est trop, trop bien pour protéger votre bureau, etc. J'ai acheté également ce petit couteau de précision. Excusez-moi, hein, les vacances viennent de commencer. Pour les enfants, pas pour moi, mais pour les enfants. Donc du coup, voilà, il va peut-être y avoir des petites interruptions. Bref, en tout cas, j'ai acheté ce cutter de précision, couteau de précision, hein, je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Il est vraiment top chez Action. Il coûte pas cher, je ne sais plus combien je l'ai acheté. Et voilà, vous avez plusieurs lames différentes, vous les insérez là et c'est vraiment très très bien. Il est très très bien. Je me suis équipée aussi à Action. J'ai acheté cette colle là qui vaut rien du tout. Enfin en prix, hein, je ne sais plus combien je l'ai acheté. Tacky Glue, parce qu'en fait ils mettent que c'est fait pour le français. C'est où? C'est là. À utiliser sur papier, carton, bois, céramique, plâtre, cuir, plastique, textile, etc. Je me suis dit qu'elle ferait l'affaire et effectivement, elle est très très bien pour ce projet parce qu'en fait, dans le projet, vous n'avez pas de colle. Donc ça, c'est très très bien. Bien sûr, il faut des ciseaux, hein, voilà. Je me suis équipée aussi d'une lime à ongles. Voilà, une lime à ongles parce que, par exemple, pour certains livres, alors pas tous, des fois... Hop. Par exemple, ceci à l'intérieur, c'est de la mousse que vous découpez. Et il y en a, c'est des morceaux de bois que vous enlevez. Sauf que bah, je les ai limés un peu pour qu'ils soient tout nets, pour pas qu'il y ait de copeaux ni rien. Hop, je vous fais bouger. Voilà. De quoi je me sers d'autre? D'une règle, effectivement. Parce que, comme je vous disais, la plupart des livres, à part ceux-là, mais sinon tous les autres livres, en fait, vous avez un morceau de mousse comme ça, et c'est à vous de découper l'intérieur du livre. Voilà, donc il faut être un peu équipé. Bah, la lampe, bien sûr, parce que moi je la mets tout le temps, parce que c'était tellement petit et tout. Alors j'ai vu qu'à Action, ils faisaient une loupe, un truc plus spécial miniature, une loupe, mais bon, je sais pas, pour l'instant j'en ai pas d'utilité, je vois bien, voilà. Donc voilà, et
Et ben voilà, en clair, en tant que, pour le moment, là où j'en suis actuellement, il ne m'a fallu que ça comme ustensile. Donc, autant vous dire que ça va. Hein. C'est pas très ruineux comme loisir. Si vous achetez tout à Action, moi, vous voyez, là, je m'en suis pas sortie pour ça. En plus, je le réutiliserai. La colle aussi, parce que le temps que je la dégomme, à mon avis, je pourrais en refaire un autre. Donc, et la miniature en elle-même à Action était à 9,99 €. Donc voilà. Donc quand vous ouvrez votre petit bouquin, là, les premières pages, en fait, il vous répertorie tout ce que vous avez comme morceaux, etc. Et c'est à partir de la page 6 que les choses commencent. Je vous fais voir parce qu'en fait, moi, au début, j'étais là. Oui, d'accord. Par exemple, ils vous disent, c'est super bien expliqué et c'est très très simple. Ils vous disent de prendre le 7,1, 7,2, 7,3. Et en fait, vous prenez... parce que vous avez des petites feuilles comme ça hein, comment ça s'appelle, dans le kit. Et vous avez, par exemple, que je vous retrouve une feuille où il y en a pas mal. Mais bon, comme les livres, je les ai fait... je pense que c'était les feuilles où il y en avait le plus. Bon, bref, par exemple, je prends une feuille. Par exemple, et vous voyez, il y a écrit, ça c'est le 8,31. Ça, c'est le 8,34. Donc, en fait, vous retrouviez vos petits, là. Moi, c'était le 7,1, 7,2, 7,3 que j'ai pris. Donc, ils vous disent de découper. Et de découper également le J01. Vous voyez, J01, c'était cette fameuse mousse. Donc, ils vous disent qu'il faut que vous fassiez des rectangles de 1 sur 1,5. Et après, avec votre colle, vous collez autour et blim. Voilà. Donc là, c'est pareil. Là, vous avez les références. Et là, vous avez la mesure du J01 à couper parce que ce n'est pas les mêmes tailles de livres. Là aussi, et voilà. Et là, les 6,27, 7,09, etc. C'était pareil, il fallait que vous découpiez. Et là, par contre, c'était sur un morceau de bois, le C03. Et vous avez donc dans le kit également des planches de bois avec écrit... Alors, attendez que je vous en trouve. Voilà. Je vous mets à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Avec écrit, vous voyez, F05, F04. Donc, vous avez juste à enlever ce qui vous intéresse. Et voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Le bouquin peut faire peur à prime abord, mais en fait, c'est super bien expliqué et ça, c'est top. Donc, ça, c'était toute la partie livre. Hein. Ça m'a pris un certain temps, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, bah, c'est pareil pour les tableaux. Hein. Là, moi, j'en suis ici. Je viens de faire ça. Voilà. Et on va faire ensemble ce petit bouffe. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire très exactement. Donc, on va regarder ensemble. En fait, là, ce qui se passe dans les premiers temps, c'est que vous faites tous vos petits objets. Voilà. Et après, on assemble tout, je suppose. Après, j'ai pas été voir le reste des pages. Il y a combien de pages? 17 sur le bouquin. Ah oui, ils vous font voir aussi au niveau pour les fils. Ça va être sympa aussi. Donc, il y a 17 pages, vous voyez, j'en suis qu'à la 7. Donc, ça prend du temps, mais c'est tant mieux. Parce que bon, le truc, s'il serait fait en 1 heure, ce serait un peu décevant aussi. Donc là, pour celui-ci, ils nous disent, vous voyez, la petite image à chaque fois, c'est ce que ça va devenir. Donc moi, ça va devenir ça. Ils me disent de prendre le 8,39 qui est là. Hop. Voilà, vous voyez, 8,39. Le 4,02 et le 8,41. Alors, attendez, on va voir ça ensemble, parce que là, j'ai même pas regardé ce qu'il fallait faire. Hein. Donc, le 4,02. Alors, je vais chercher sur mes petites feuilles. Tac, tac. Mais c'est vraiment, vraiment sympa, ce loisir. Ouais, j'ai découvert quelque chose de top. Hein. Vous voyez sur cette feuille, hop, le 4,02, c'est celui-ci. Ça correspond bien à l'image qu'il nous montre. Alors, je vais juste découper, en gros, le 4. Donc, si vous voyez pour ce que je fais, 4,02. Voilà. Donc, le 4,02 et il me disait le 8,41. Le 8,41 qui se trouve sur cette feuille, 8,41 au-dessus. Donc, c'est pareil, on va prendre ce qu'il nous faut. On découpe en gros et voilà. Tac.
Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Alors, en fait, là, c'est trois objets qu'on va faire sur le même truc. Donc là, on va déjà s'occuper du 8,39. Donc déjà, eh ben, on va découper tout le tour. Vous voyez pas très bien, par contre, ça qui est un peu... Mais si je mets la lumière, j'ai peur. Attendez, hein, j'essaye de vous caler un peu mieux. Ouais, c'est pas ce que vous allez bien voir. Ah, comme ça peut-être. Alors, le 8,39. Donc, on va essayer de bien découper. Il faut vraiment être très précis. Bah, après, j'ai envie de vous dire, quand vous assemblerez tout, ça se verra pas forcément les défauts, mais bon, ça c'est moi. Autant faire bien dès le début. Hop. Et il y a une petite poubelle près de vous parce que il y en a un des petits trucs à mettre à la poubelle. Donc le 8,34, il est où mon truc? Il est là. Le 8,34, ils nous disent de le plier, c'est tout. J'essaie de vous zoomer pour que vous voyez au mieux ce qu'ils nous demandent de faire. Voilà. Vous voyez, le 8,34, il y a des petits pointillés et ils nous disent de le plier. Et effectivement, moi, sur mon petit truc, j'ai des petits pointillés. Donc, je suis là, il n'y a rien de sorcier. Hop. Ils nous disent pas qu'il y a besoin de colle. Donc, on ne colle pas. Mais ouais, c'est vraiment... C'est rikiki, quoi. C'est rigolo. J'aime beaucoup, beaucoup ce loisir. Donc, voilà. Voilà. Tac. Ok. Ça, ben, on va le mettre avec ses petits copains. Hein. Voilà. Ensuite, ils nous disent le 4,02 qui est là. Donc, c'est pareil. On va couper comme il faut. Vous êtes où? Que je coupe bien. Hop. Voilà. Vous m'entendez pas trop parler. C'est pour ça que ce genre de vidéo, comme je suis un peu concentrée, là c'est pareil, ils disent de plier. Donc il y a deux petites choses à plier. Tac, donc on va plier là. Je suis pas très... Voilà, et le haut, et ça va faire une enveloppe, logiquement. Alors, attendez, parce que là, je suis partie de biais. C'est pas si facile, hein, tellement c'est petit. Et on va replier le haut. Et voilà, regardez, ça fait une petite enveloppe. Je trouve ça trop mignon. Une petite enveloppe. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'on en fera plus tard. Et ensuite, notre 8,41, et ben, il y a juste à découper en 3 apparemment. C'est qu'il est mon 8,41, il est là. Voilà, on verra ce qu'on en fait après. Je suppose qu'ils nous disent... Donc j'espère qu'il faut bien découper ou pas. J'ai un doute sur le 8,41 parce que en fait, il a un cadre autour, mais eux, ils mettent bien en 3. De toute façon, je n'ai pas le choix que de le découper. Comment ils le mettent? Mettre. Bon, allez. On verra bien ce que ça donne. Hop. Je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez dans la vidéo en bruit de fond. Mais bon, mes enfants sont en train de regarder les dessins animés. Là, on est le dimanche 24 décembre. Alors, j'ai bien envie de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, etc. Hein, voilà. Mais en fait, cette vidéo, vous allez la voir qu'en janvier, fin janvier, je pense. Donc, bon. Mais j'espère quand même que, voilà, que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année, que tout va bien pour vous. Nous, là, on est le 24 dimanche.
On reste tous les 4 ce soir. On fait un petit truc que tous les 4. De toute façon, mon mari, il va travailler jusqu'à pas d'heure. Hein, vive le commerce. Donc ça, on les met de côté. Vive le commerce, j'ai envie de vous dire. Et demain, on fait ça avec ma famille, avec mes frères et sœurs, mes parents, les neveux et nièces. Donc ça va être top, top, top. Mais ce soir aussi, hein, entre nous, ça va être très bien. Donc là, on va passer à un nouveau truc. Truc. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez. Alors, attendez, je vais essayer de dézoomer légèrement. Voilà, de vous repositionner ici. Voilà. Alors là, apparemment, on va faire un chandelier. Et c'est un peu différent. Alors, je vais voir avec vous, du coup. Donc, il faut le 631. Il est là. Alors, 631, ouais, c'est cette fameuse bande. On a l'impression que ça sert à rien, mais si. Alors, toi, je vais pas te perdre. Tu me serviras un de ces 4. Hop. Ok. Tac. C'est parce que je pense que... Est-ce que j'ai pris le 626? Ouais, c'était un livre. Ok, bon, bah, 631. Je parle toute seule, hein, ne vous inquiétez pas. Là, vous êtes flou, c'est super. Voilà. Alors, 631. Et il nous parle du K10, K8, K6. Mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Alors là, il y a une pochette où il y a tous les fils. Et c'est la pochette K. Donc, il y a d'autres choses qui sont rassemblées dedans, vous voyez. Il y a des petits zigouigouis. Donc là, nous, on va essayer de trouver ce qui correspond. Là, j'ai peur, là, le chandelier. Je vous avoue que pour le faire ensemble, c'est pas le plus simple. Hein. J'essaie de... Voilà, s'il veut bien. Alors, attendez, qu'est-ce qui pourrait nous servir pour le chandelier? Alors, bon, ça, non, déjà. On va en mettre, ça, non. Les fils, ça me fait peur. J'ai jamais fait quelque chose avec des fils comme ça. Ça va être sympa, ça va être sympa. Ça, alors, du coup, ça, non, ça nous intéresse pas pour le moment. Alors, le K10, un espèce de truc. Ça doit être la mèche. Est-ce qu'il y a un truc qui ressemblerait à ça? Oh, super, maintenant. K10 et K8, K6. Alors, K8, ça doit être ça. Regardez. Ça, c'est le K8. Ça, c'est bon, je le prends. Mon Dieu. Ça, le K6, ça doit être ceci, je suppose. Là. Ok. Ok. Mais je comprends pas trop le blanc entre deux, là. C'est pas ça. Tout à fait. Ah, vous voyez, il faut chercher un peu. Hein. Des fois. Ce que je trouve pas, c'est le K10. Donc, le K est bien tout là-dedans. Allure. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'ai ça, mais ça me paraît bien grand. Ou alors, le chandelier est grand, du coup. Ce serait ça, le K10. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas dans quoi on va. Bon, alors, attends. K10, K8, K6. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est ça, là. Le truc blanc entre les deux, là. Ah oui, c'est parce que tu le mets après. Ok. Ceux qui l'ont fait, ça doit vous paraître tout con.
Mais moi, là, j'ai un peu de mal à voir. Ce qui me perturbe, en fait, il y a ça aussi, là. Est-ce que ce serait pas le K8? Ben alors, attendez. Quand on ne sait pas comme ça, poussez-vous. De toute façon, il faut retourner au début du livre parce que ce qui est bien, c'est qu'ils nous mettent toutes les pièces. Voilà. Toutes les pièces qu'on a. Et là, il parle du K. Alors, du K10. K10, c'est mon fameux truc. Ils disent que ça fait 4 cm. Ouais, ça fait un peu plus, mais du coup, c'est ça. De toute façon, il n'y a que ça, un K10. Donc, ça, c'est bien mon K10. Vous voyez, quand vous êtes... vous référez aux pièces, et là, dans la pochette K, il y a tout. Donc, il n'y a qu'un bâton K10. Hein. De toute façon, il est où mon K10, moi? Donc, ça, c'est bien ça, je suis d'accord. Mon K8 et K6. Le K6, il est là. Ils disent que c'est ça. Donc, pour moi, c'est bien mon truc. Ça, regardez. Je suis d'accord. Ça, c'est bon. Et mon K8, ils disent bien que c'est ça. Et avec le petit truc blanc. C'est le petit truc blanc qui me manquait, moi. Et là, le petit truc blanc, ben, je ne l'ai pas. C'est quoi ça? Ouais, en fait, c'est pas blanc, quoi. C'est argenté. Ok. Non, bah en fait, j'avais pris les bonnes pièces. Donc, je vais pouvoir ranger. Tchou manger gugoui, là. Ah, vaut mieux pas se louper, quoi. Parce qu'après, c'est tellement petit que... Fou. Hop. Hop. Ça, je range. Et j'ai juste un doute entre... Alors, attendez, si je retourne sur mon K... Parce qu'il y a le K4 qui ressemble beaucoup au K8. Et moi... Il y en a un qui est plus petit que l'autre. Et moi, c'est le K8. C'est le plus gros qu'il me faut. Ok, ça, c'est bon. Ça y est, j'ai tout. Hop. Alors. Plein de choses à faire après. Du coup, je vous repositionne là sur notre fameux chandelier. Je sais pas quand est-ce qu'on y arrivera. Celui-là, déjà, je vais découper. Vous êtes où? Vous êtes là. Hop. Je suis concentrée hein, quand je découpe. Parce que je suis pas celle qui découpe le plus droit. Donc, en fait, je suis gauchère, mais je coupe de la main droite. Tac. Hop. Et voilà. Alors, ça. Poubelle. Donc, bon, on va y arriver quand même. On a nos 4 ustensiles qui sont là. Ils disent qu'il faut de la colle. Donc, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous avez votre bande. Ouais. Qui est là. K10. Ah oui, d'accord. Je n'avais pas fait gaffe. Comme quoi, il faut tout lire. K10, il en faut 15 cm sur tout ce que j'ai là. Parce que je me disais, ça fait vachement grand. Parce qu'en fait, là, on va regarder plus bas sur la plume, on s'en resserre. D'accord. Donc là, il faut que je coupe 1 cm de ça. Tchic. C'est vachement pratique, ma règle. Mon ciseau qui est là. Ok. Il faut que je coupe 1 cm. À peu près. Oh. Ici, quoi. Ok, super. Attendez. Je vais mettre un coup de crayon, si j'arrive à le prendre. Allez, viens. Voilà, à peu près ici. Donc, ah, pour ceux qui sont... Ah, pourtant, moi, je suis pas très patiente, hein, mais pour ceux qui ne le sont vraiment pas, vous lancez pas là-dedans, hein, parce que... Alors, est-ce que je vais réussir à couper? Ça va voler. Ah, c'est dur à couper parce que c'est de la... À l'intérieur, il y a du métal. Oui, ça va. Je vais y arriver, je vais m'en sortir.
Ah ça, je l'avais dit. Mon bout a... Alors attendez, il faut que je retrouve le bout qui a sauté. C'est bon, j'ai retrouvé mon petit bout. Bon, alors... ça, du coup, lui, je vais le ranger pour pas le perdre dans la pochette. Donc, vous voyez, c'est... faut y aller à tâtons. Alors... mais c'est fou, ça. Il est où? Il est là. Petit bout. Ils disent qu'il faut le mettre... Ah, je vais réussir à le prendre, oui. Le mettre au bout. Il faut l'enrouler. Ok. Et coller le bout. Ok. Donc, hop, il faut le mettre au bout. Laisser dépasser un petit peu forcément pour faire la mèche. Et là, il faut enrouler cette chose. Aussi droit que possible. Voilà. Allez, vas-y. C'est le début qui est un peu... Hop. Allez, roule. Roule ma poule. Faut que j'arrive à resserrer. Ouais. Ce que je vais faire, parce qu'il faut, en fait, il faut vachement serrer le truc si la mèche, vous voulez pas qu'elle bouge. Donc, je vais mettre un point de colle. Ah non, mais c'est... Des fois, il faut trouver soi-même des petites astuces parce que... Si je l'ouvre, ce serait peut-être mieux. Oula. Voilà. Donc là, je vais attendre juste un petit peu que... Si tu veux bien me lâcher, voilà, que ça colle. Je suis sûre qu'il y en a qui disent « Ah non, mais moi, jamais je ferais ça !» Mais je vous assure que c'est très très bien à faire. Hein. Moi, j'adore. On a l'air de se galérer, mais non. Hein. Si on se galère un peu, mais franchement, moi, j'aime bien faire ça. Parce qu'après, ils nous disent d'enrouler, d'enrouler. Donc, tu colles, tu as ton truc. Ensuite, eh ben, attendez, on va continuer à ce niveau-là. Donc, tu prends ton K8 et ton K6. C'est normal. Ah oui, ça, d'accord. Je pensais que ça rentrait, ça s'embriquait, mais non, en fait, il faut coller. Je suis même pas devant vous. Vous voyez, je pensais que ça s'embriquait, mais non. Il le faut coller, ça c'est dommage. Et coller avec ma colle là, non. Je vais prendre de la... Alors oui, je me suis pris pour un truc, c'était pour ça. Pour ça, en fait, à un moment donné, c'est pareil, il fallait rouler. Il fallait rouler. Et du coup, bah, la colle d'action est très bien. Hein. Elle est très très bien, sauf qu'elle met un certain temps avant de prendre. Et du coup, bah, moi, il fallait que ça tienne. Et le rond, c'est pareil, il fallait découper et le coller. Donc j'ai mis de la... Ça, j'avais acheté ça à Action aussi, il y a longtemps. La super glue, au moins, ça prend tout de suite. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour coller ça. Avoir un peu de super glue, ça peut être pas mal, ouais. J'avoue. Je vais en mettre... Oh là là, pas tant que ça. Attendez. Hop. Et puis faire en vidéo, c'est trop pratique, effectivement. Voilà, je vais en mettre là. Un peu trop là, mais mon truc il est sorti. Voilà. Essayez d'en mettre autour. Tac.
je plains ça et je vais te coller. Voilà, je vais attendre. C'est dommage qu'il s'encastre pas du coup, ça aurait été plus simple. Voilà. Vous voyez, hop, au moins ça tient. Je vais le laisser prendre. Tic. Voilà, alors toi t'en es où? Parce que sinon je vais te mettre de la glu aussi, ça va être la super glue, ça va être plus simple. Ouais, ça va commencer à prendre. Alors, voilà, tac. Au moins le truc qui reste dedans. Ok, donc on l'enroule. On enroule, on a dit. Hop. Alors, attendez. Voilà, parce que je sentais que mes enfants ont commencé à s'énerver. En même temps, il y a une raison, hein, Noël arrive. On est tous un peu pareils. Hop. Stick. Vous voyez, voilà. Tac. Donc. Et du coup, là, ils disent de coller donc le bord. Alors, moi, je vais mettre un peu de glu parce que pour aller un petit peu plus vite pour que ça prenne, puisqu'elle est ouverte. Hop. Voilà, au moins, ça prendra tout de suite. La super glue, j'en mets vraiment le moins possible. La colle d'action est très bien, donc je préfère rester avec la colle d'action. Mais bon, pour certaines petites choses, puis en plus, comme là, je suis en vidéo avec vous, je vais pas attendre 3 ans que ça prenne. Je me suis mis de la glu sur les doigts, c'est sympa. Ouais, par contre, moi, je vous conseille, c'est de la crème. Mettez-vous de la crème pour les mains après et tout ça. Hein, parce que franchement, quand vous mettez de la colle sur vos doigts et tout ça, moi, ça m'assèche direct la peau. Hein, que ce soit de la glu ou de la colle d'action ou je ne sais quoi. Donc, ok. Donc là, la glu, elle a pris. Ça, c'est bon. Vous voyez, on a notre petit machin. Tac. Et ça, je vais mettre de la glu aussi, la super glue. Ouais, en fait, le chandelier il aurait été fait à la super glue. Pour que ça colle sur le chandelier. Ah, ça, pour le moment, c'est le chandelier. Je pense que c'est le truc le plus compliqué que j'ai eu à faire. Hop. Et toi, tu vas venir te coller ici. Bon, après, je me dis, c'est pas parfait, c'est normal, c'est mon premier. Et puis, de toute façon, même si c'était pas le premier, ça serait pas parfait. Alors, attendez. Tic, tic. Regardez mon petit chandelier. Je vais vous le faire voir de plus près après, mais j'attends que ça prenne. Voilà. Regardez. Hop, regardez ce que ça donne. Ça va, hein. Pour une première, ça va. Donc, lui, on va le laisser bien sécher. Youp. Voilà. Oui, ça c'est sympa ce genre de livre là, je trouve. Hop. En fait, vous découpez, puis vous faites en accordéon. Ça vous fait un livre qui a les pages ouvertes. Je trouve ça trop, trop beau. Alors, bah moi, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, bien sûr. Je pourrais peut-être vous faire voir la petite statue, là. Parce que du coup, il faut prendre sur du bois. On va la faire ensemble, comme ça, vous voyez. Là, c'est cool, vous avez vu le chandelier où il faut prendre dans le sac K, là, où il y a pas mal de choses. Là, on va essayer de faire ça. Vous allez voir le bois. Et puis après, ben moi, je continuerai toute seule. Et puis nous, on se retrouvera... vous tout de suite dans la vidéo pour voir le finish quand même. Alors là, moi, il me faut le 4
4-5. 4-5. Alors, le 4-5, il est là. Hop, vous voyez, sur la feuille, 4-5. Donc, apparemment, il y a un recto verso. Tac. Alors, vous êtes où? Que je découpe bien devant vous, quand même. Alors, par contre, là, ce qui est sympa, c'est que il faut que je découpe tout le tour du buste, vous voyez? Parce qu'il va nous falloir la planche C06. Donc ça, c'est un truc en bois. Donc, C06, ça, c'est les F, I, D, H. Donc, c'est quoi là-dedans? Ah, non, ça, c'est H. Ça, c'est G. Il y en a, hein, vous voyez tout ce qui reste encore à faire, c'est impressionnant. Ah, C. Oh, je recommencer tout petit. Donc voilà le fameux C06 et vous avez un petit trait pour vous indiquer ce que c'est. Donc il faut que je colle le buste recto verso sur ce petit truc. Donc vous voyez, il faut décrocher doucement. Voilà. Et moi, ma petite lime, vous voyez, c'était juste côté perfectionniste parce que voilà, ça ressort. Je lime 2 secondes dessus. Voilà. Moi, le truc, il est nickel sur les contours. Ouais, ça va. Celui-là, il s'est bien... Voilà. Hop. Alors, j'ai ça. Vous imaginez le délire? Donc, il faut que je découpe aussi bien que possible le tour. Alors, je le fais hors caméra, je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé mes 2 bustes. Ça, c'est des petits bouts à mettre dans la poubelle. Hop. Donc, j'ai mes 2 petits bustes et mon support. Et ben là, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous prenez la colle d'action qui est très très bien. Hop. Et vous priez pour pas avoir trop mal découpé, bien sûr. La colle d'action, elle est bien parce qu'elle a un embout. Vous voyez, au bout, là. Donc, c'est assez fin. Moi, je pensais prendre des pinceaux et tout, mais en fait, non. Nickel. Elle est bien. Alors là, hop. Et ce qui est bien, c'est que quand elle sèche, elle devient transparente. Alors, il faut que je prenne le buste dans le bon sens. Donc, c'est celui-là. Tac. Je sais pas si je suis où, là. Oui, vous voyez ce que je fais. Il faut que je surveille la caméra. Ce que je fais. Hop. Et ce qui est pas trop mal aussi, c'est qu'elle voilà, elle prend pas tout de suite la colle. Donc, en fait, elle vous laisse... Ça vous permet de repositionner votre truc. Voilà. Je vais la laisser prendre un petit peu pour pouvoir faire l'autre côté. Voilà, là, ça me paraît pas trop mal, vous voyez. Hop. Alors, je vais la laisser prendre juste... Pousse-toi, toi, que je te mette pas partout. Voilà, j'appuie un peu. Vous voyez pas, voilà. Je la mets, j'appuie un peu pour que ça prenne sans tout décaler. Ça, c'est, enfin, pour moi, c'est indispensable. Sous-main, c'est... Sinon, j'aurais détruit mon bureau. Hop, je pense que c'est pas trop mal. Petit sopalin pour enlever. Là, j'enlève l'excédent de colle et c'est nickel. Donc, je vais pouvoir faire l'autre côté. Ça, je vous disais, j'en mettais plein les mains parce que quand j'enlève l'excédent de colle, et ben du coup, ça vient sur mes mains. Et c'est la colle, ça fait mal. À moi, en tout cas, ça m'irrite la peau. Hop. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous les avez achetés, lesquels, et si, ou même si c'est même pas ceux d'Action, si vous en avez déjà fait des petites miniatures comme ça.
Et ouais, savoir ce que vous en avez pensé. Moi, franchement, je savais pas si ça allait me plaire. J'en ai pris 2 d'un coup parce que je savais que c'était un peu la galère pour les trouver. Et la preuve, quand j'ai été racheter, quand j'étais à Action, racheter mon sous-main, mon cutter et tout ça, tout ce qu'il me fallait, la colle, ils y étaient déjà plus. Donc, on a eu vraiment de chance avec ma copine de les trouver là. Parce que là, il n'y en avait plus du tout. Hein. Il n'y a même plus l'étiquette. Enfin, non, je pense qu'ils se sont dévalisés sur ça. Donc, c'est cool, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils en refassent d'autres. Et du coup, j'ai bien fait de prendre les 2 qui me plaisaient. Après, je regrette pas de ne pas avoir pris la jungle parce qu'elle me plaisait pas du tout. Donc, je n'allais pas acheter pour acheter. Et j'ai espoir qu'il sortent d'autres collections qui me plaisent. Donc, voilà, au niveau du buste, ce que ça donne. Vous voyez, là, la colle, là, on voit du blanc de la colle. Ça va devenir transparent de toute façon une fois séché. Hop. Et voilà, j'adore. Franchement, je kiffe ce loisir. Enfin, regardez les... Je vais dézoomer. Regardez toutes les petites miniatures. J'en ai partout. Hein. Des petits livres, des machins. Vous voyez? C'est trop top. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais continuer de mon côté. Parce que, mine de, il y a encore du taf, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis nous, on se retrouvera, je ne sais pas si je vous reprendrai pour en refaire un peu avec vous. Je ne sais pas, notamment au niveau des, vous voyez, des grandes feuilles comme ça, à mettre sur les gros morceaux de bois. Donc, je ne sais pas. De toute façon, au pire, la vidéo, elle ne s'arrête pas là pour vous, puisque vous verrez le final. Allez, je vous dis tout de suite dans la vidéo. On se retrouve dans cette dernière partie de vidéo beaucoup plus tard que au tout début de la vidéo, puisque j'avais fait un petit taré sur cette miniature, parce que je voulais faire du DP à fond, donc voilà. Donc j'ai repris cette miniature, le Magical Bookshop, et je l'ai fini, et je ne peux plus le voir en peinture. J'en ai ras le bol. Par contre, je le trouve trop beau, magnifique. Mais je suis déçue d'une chose et voilà, je vais vous dire quoi. Mais par contre, la vache. On croit que l'assemblage c'est le plus facile. Non. Donc bref, il est fini. Donc vous voyez, hop, j'ai essayé de vous le mettre sur une étagère comme ça. Hop. Voilà ce qu'il donne. Il est juste trop beau. Je vais vous faire voir tous les défauts. Bon, après, c'est mon premier miniature. Hein. On n'oublie pas. Oh, regardez-moi l'intérieur, qui est juste magnifique. L'arrière. Là, je viens tout juste de le finir. Hein. Donc, voilà, je vais vous l'ouvrir. Hop. Regardez-moi cette beauté. Oh, il est trop beau. Voilà ce que ça donne. Au niveau des objets, j'aime beaucoup. Le petit feu. Hop, la petite table. Il est magnifique, hein. Je ne peux plus me le voir, mais il est magnifique. Il est trop beau. Je suis trop contente du résultat. Alors, vu comme ça, trop beau. Enfin, regardez les détails, le petit livre ouvert, la petite échelle au fond. Alors, moi, j'ai tout collé, les livres. Ils sont tous collés, ils ne peuvent pas bouger. Voilà. Eux, ils disent pas de les coller, mais moi, j'ai collé comme ça. Tout est collé, la chaise et tout. Au moins, il n'y a rien qui tombera. Regardez, enfin, les détails, c'est trop beau. Donc voilà, bah, vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle se plaint. Déjà, je me suis plantée, donc ça c'est au-dessus. En fait, ici, j'avais collé, je sais pas si vous allez voir, voilà. Au plafonnier, il faut coller un petit rond pour faire ressortir les fils, nana. Et bah, moi, je me suis trompée de sens, donc voilà. Donc j'avais collé là, j'ai réussi à enlever, enfin bref. Voilà, ça à la limite, c'est pas bien grave. Donc, vous apercevez qu'il y a une loupiote. Il y en a une derrière ici et la troisième qui est ici, derrière. Donc c'est top, ouais, ça marchait super bien en plus. Nickel. Sauf que, alors les fils, je ne vais pas enlever tout, mais ils sont cachés, vous voyez, ça descend ici et ils sont cachés là-dessous. Au début, nickel, ça marchait, tac, machin, parfait. Sauf que bah, les fils ont dû se décrocher les uns des autres. Donc j'ai voulu tout remettre et tout. Impossible. Parce qu'en fait,
là, une fois que ça s'était installé, vous voyez, ça tire, les fils ici, ça tire, c'est installé, il y a des petits crochets comme ça, et ça passe en dessous. Sauf qu'une fois que c'est installé, bah, les fils, ils sont méga courts. Les fils rouges, franchement, pour les entortiller avec l'interrupteur, eh ben, bon courage. Alors, moi, je me suis énervée, j'ai mis de la glu, j'ai essayé pendant 1 heure de rattraper ça pour que ça se rallume, parce que c'était super beau, hein, ça s'allumait et tout, j'étais trop contente. Et ben non. Donc, je n'ai pas de lumière dans mon bookshop et ça me fait chier. Pardon. Pardon, mais voilà. Je suis dégoûtée, là, et la petite loupiote. Alors, je vais voir avec mon mari s'il arrive à faire quelque chose, mais le problème, c'est que, bah, il a des plus gros doigts que moi, hein, parce que là, faut y aller, hein, quand même, hein. Faut passer en dessous, enfin... Je suis un peu dégoûtée là-dessus, donc je n'ai pas de lumière. Bon, après, je me dis, c'est mon premier. Voilà, fallait qu'il y ait des boulettes de fête. Et voilà. Sinon, au niveau appréciation de la chose, les livres méga longs à faire. C'était un petit peu chiant. Et j'étais contente d'arriver au montage, en fait. Comme ça. Après, ce qui m'a galéré, c'est vraiment l'électricité, enfin les fils. Ça c'était une galère. En même temps, j'avais jamais fait ça. Et je vous dis, en fait, les fils sont vachement trop longs, trop courts. Ils auraient été beaucoup plus longs, les rouges. J'aurais pas eu de souci à rafistoler tout ça ensemble. Oui, vous voyez le bordel, là. Donc, ouais, je suis un petit peu dégoûtée pour ça, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, de visu comme ça, je le trouve juste magnifique. Il est trop beau. Donc il me reste l'allée parisienne à faire. Alors autant vous le dire que je vais pas le faire tout de suite. Je vais faire autre chose en attendant. Mais ouais, je suis trop contente de l'avoir fait en tout cas. Voilà pour ma première miniature, le Magical Bookshop. Qui est juste, enfin il est trop beau. Hein. Il est magnifique. Je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas de lumière. Je vais voir avec mon mari si on peut pas rafistoler quelque chose. Mais ouais, il est juste magnifique. Et me revoilà. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fait donc, je fais suite à ma vidéo où j'étais un petit peu énervée. Là, on est le lendemain de ma vidéo hein, où ça m'avait pris bien le chou. Voilà, c'est passé, l'énervement, voilà, c'est passé. Donc, je reviens parce qu'hier soir, j'ai fait voir donc à mon mari mon problème de lumière, n'est-ce pas? Et du coup, il m'a trouvé une solution. Il m'a trouvé une solution. Et regardez, la magie opère. Hop, attendez, parce qu'il y a une main. Oh, lumière! Regardez-moi ça. J'ai la lumière. Alors là, je suis trop contente. Je suis trop heureuse parce que je le trouve juste magnifique. Avec les lumières. Donc, une lumière là et une derrière. Il est trop beau avec les lumières. Regardez-moi ça. Oh, je le trouve juste magnifique. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on a essayé de bidouiller, j'ai enlevé mon petit meuble là. J'ai essayé de bidouiller les fils qui sont au fond. Alors ce que j'ai fait, c'est que... Alors attendez, je vais essayer de vous faire voir. Voilà. J'ai enlevé les petits crochets. Il y avait 2 crochets qui retenaient les fils, vous voyez, comme ça. Bien contre le mur, donc je les ai enlevés parce que... bah, c'était très compliqué de rattraper les fils rouges. Hein. Comme je vous disais, c'est super court. Donc j'ai enlevé ça, ça m'a donné un peu de lest. Alors on a essayé, tant bien que mal, de dénuder un peu plus les rouges, mais en fait ça faisait super court, j'atteignais plus l'interrupteur. Donc mon mari a une idée, et là vous zoomez, voilà. Hop. Regardez ce qu'il m'a mis. Là, c'est un petit domino. Alors normalement c'est un domino pour fils beaucoup plus épais. Parce que là c'est super fin les fils. Mais ma foi, ça tient. Donc j'ai mis le bout de l'interrupteur et mes fils rouges dans le domino et ça marche. C'est génial. Alors par contre, je n'ai pas raccroché. Vous voyez les petits crochets là où il y a dans le trou, dans le mur il y a des trous. J'ai pas raccroché parce que c'est super sensible. Enfin, comme je vous dis, le domino est beaucoup plus gros. Donc il tient pas des masses. Donc voilà, j'ai préféré laisser comme ça, tant pis, on voit les fils apparents, mais c'est pas grave. Tant pis, au moins j'ai la lumière, et je le trouve juste magnifique. Mais vraiment, regardez, alors attendez. Ça maintenant, les petits crochets, ça me sert de cale-porte pour le laisser ouvert. Hop, quand il est fermé, regardez-moi cette beauté. Oh, je le trouve tellement beau. Il est juste magnifique.
On a trop envie d'aller faire un tour à l'intérieur, regardez. Donc du coup, je suis trop contente. Il a des défauts, hein. Par exemple, vous voyez, on voit le fil au fond là. Mais tant pis, je touche plus parce que sinon ça va se réenlever, ça va, voilà. Et bon, bah écoutez, là je suis trop contente et bah ça y est, l'énervement est passé et du coup j'ai envie d'en refaire un autre. Il me reste l'allée parisienne à faire, donc c'est cool, il m'en reste un. Vivement qu'Action en ressorte, je sais qu'ils en ont ressorti, qu'il y en avait d'autres, hein, mais ils me plaisaient pas moi, les petites caravanes et tout. Donc j'espère qu'ils ressortiront des gros comme ça, parce que franchement, pour le prix, génial. À part leur de fil, où ils peuvent les faire plus longs, merci. Bon, bah sur ce, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Salut tout le monde!